Actuellement, je me trouve chez SM Place Wada avec Monsieur Mercedes qui est venu nous rendre visite. Il n'est pas venu avec sa Mercedes, mais elle est toujours magnifiquement représentée. Gars, merci Anissé d'être là aujourd'hui. Moi, je voulais qu'on puisse discuter un peu par rapport à un projet que tu as développé, que tout le monde connaît, Beamster. Et aujourd'hui, tu as décidé de school ailleurs parce que peut-être toi-même tu vas nous expliquer. Qu'est-ce qui te pousse à quitter de Beamster qui a voulu révolutionner l'univers musical au Cameroun, même en Afrique, à school ailleurs? Aujourd'hui, tu nous dis qu'il faut school ailleurs. Chaque jour, tu prends une actualité et tu nous rappelles que je vous avais dit non. Les poissons que vous avez commencé à élever en 2022, là, j'espère que ça allait bien grandir. J'espère que ça va. Car ça s'est passé. Non, après je pense que c'était. Il y a eu du bon, hein. Il y a eu du bon. Il y a eu surtout. Non, il y a eu du bon, c'est un truc qu'on ne peut pas enlever, tu vois, la notoriété que Oui, ça très, donne, très derrière ça ouvre des portes, il y a des opportunités qui se créent et autres, mais voilà, derrière cette notoriété-là, il y a une frustration de malade que l'entrepreneur peut vivre et dont les gens ne sont pas au courant, tout simplement parce que je pense que c'est même les réseaux sociaux qui apportent ça, parce que quand tu fais encore tu essayes des choses dans le noir et que ça ne marche pas. Gars, tu es tout dans le noir. Tu es tout dans le noir. Mais quand tu essayes des choses devant les gens, tu vois, et que ça ne marche pas, pour eux ça marche, tu vois, parce que tu as une certaine autorité. Ils ne savent pas que tu lis. Il n'y a rien de plus galère, il n'y a rien de plus galère. Tu arrives là, les gars sont sûrs que tu as flop de dos, parce que les gars, quand ils voient l'autorité, pour eux, l'autorité c'est argent. Donc plus ça monte, ils disent que plus le compte bancaire monte, alors que généralement ça monte, le compte bancaire descend. Ça monte, le compte bancaire descend, tu vois. Et tu as des gens qui pensent le contraire, tu vois. Et en même temps, quand la notoriété monte, le nombre de haineux monte aussi, tu vois. Les haineux, justement, pensent que, estiment que, justement, ils ont un peu de la haine par rapport à ton comportement parce que tu as gagné un peu plus d'argent alors que tu n'avais rien. Oui, et que tu es venu peut-être prendre la place qu'ils avaient. J'ai dit que. Ouais, non, dans Beamster, c'était une frustration particulière. Surtout au moment où le pic était plus high, c'est que la charge de travail avait augmenté de ouf. Avec tous les collaborateurs, on était épuisés. On était dans un way où on sentait que moi, perso qui portais au projet, je ne pouvais pas dire aux autres, mais je savais que ça m'a dépassé. Et que non, ouais, ça m'a dépassé. Tu vois, non, tu l'eau. Quand tu dis ça, c'est difficile. Je pense que c'est même ça la force de quelqu'un qui entreprend, savoir s'arrêter. En fait, c'est dire que là, il pense que ça m'a ruiné. Donc, quand tu loues, tu sais que tu as la tête dans le guidon, tu as trop la tête dans le guidon. Des fois, tu ne peux pas voir les choses évidentes, tu vois. Mais un jour, la tête là va s'élever. Tu as sorti du guidon. Quand ça commence du guidon, tu l'eau. C'est un petit oui, c'est pas bon. Mais à quel moment tu t'es dit que là, je pense qu'on est droit dans le mur? Ben, quand on a sorti, on a lancé le site internet. Déjà, c'était une promo de malade. On avait fait un truc très disruptif et tout le monde avait mis les photos de profil. C'était un truc remarquable. À l'époque, on était venu. J'avais renversé le marketing des réseaux sociaux à l'époque. Et du coup, on a sorti un site internet sur lequel on a bossé pendant 4 ans avec des développeurs, des développeurs qui bossaient dans les grosses boîtes dans le monde, les chrétiens, les machins. On a fait un truc de malade. On a essayé de développer dessus et tout. Donc, c'était un truc de fou. Et donc, l'application est sortie. Quand l'application est sortie, on a commencé, il y a eu le streaming. Et nous, on a eu les vrais chiffres. Tu vois. Des artistes. Des artistes. Par exemple, les artistes les plus suivis chez Beamster, c'était Jovi et Malox. Jovi et Malox. Tu vois. Donc ça veut dire que si Jovi et Malox ont des sons qui sont en streaming chez vous, c'est des bons indicateurs de Beamster. Tu vois. Ou s'ils ont des albums clignants. Tu vois. Gars, qu'on a eu les chiffres là. Aïe, la claque. Tu dis que si Jovi et Malox ont les chiffres aussi. Si tu dis ça d'abord. Vous avez eu les statistiques de streaming des meilleurs artistes. Ouais, des meilleurs artistes et de Malox. Et du coup, je posais la question de savoir, le business model, il était structuré comment? Le business model, à la base, c'est que tu fais les photos que tu vois là-bas. Par exemple, je te dis que tu vas avoir une certaine autorité sur la plateforme et du coup, tu pourras faire de la publicité, quoi. Donc les gens pourront venir, les entreprises pourront venir promouvoir leurs services sur la bannière du site internet, voilà. Tu pourras avoir davantage de collaborations avec des sociétés. Et puis derrière aussi, on pensait à la promotion justement des artistes. Quand tu veux promouvoir une œuvre et tout, derrière on peut faire de la promotion à la fois
la plateforme sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site internet. Et puis enfin, on se disait, ok, on va avoir des contrats avec des artistes et tout, forcément on aura un pourcentage, machin et tout. Sur les streaming. Ouais, les trucs du cahier, L'école. les bêtises. Quand tu vois d'abord le premier, quand tu vois d'abord les chiffres te disent que petit. Là où tu es parti, là, tu es sûr que tu maîtrises, tu loues les chiffres de non, petit, tu es la foutaise, quoi. Donc les chiffres nous avaient alertés. Et l'autre indicateur, c'est que je pense qu'à l'époque, je voulais sortir un album et ils vendaient l'album à 1000 francs. C'est-à-dire que même si Jovial me donnait 15 francs sur les 1000 francs, même si Jovial me donnait 15 francs, même s'il disait que grand, vous avez trop work, prenez 900. On devait work 200 000. Faire fonctionner 20 personnes. Non, même pas 20, on devait work 200 000. Je look veut work 200 000 en combien de temps, tu vois. Et c'est là que je te dis quand même que. Tu dis que. Tu as fait 400. Point si. Tu dis que tu as fait 400 points. Tu vois le site que tu as développé en 4 ans. Toi, je te dis, tu vois. Et moi qui portais le projet, non, je suis que là, c'est bon. Et taper poteau. Tu ne peux pas dire l'équipe est tournée. C'est là où il y a le plus de travail. Pour faire tourner les playlists, les machins et tout, il y avait l'équipe de journée, l'équipe du soir, il y avait les Alice qui travaillaient depuis le Canada, il y avait qui étaient au Cameroun, machin, les refines étaient du côté de l'Allemagne, machin. Donc il y avait une équipe, on était structuré, les robots. Ainsi qu'ils n'ont pas d'infos. Ils ne donnent rien du tout. Qu'ils n'ont pas d'infos. Et on t'insulte aussi sur Internet. Si tu as mal fait un post et tout, on te lave. L'autre soir, il dit que ne poste plus jamais mes sons. Toi là, que ne poste plus jamais mes sons. Parce que. Mais l'accord avec les artistes, il passait comment pour qu'ils viennent mettre sur la plateforme? On arrive à ce que là, c'est que c'était l'informel, non? Tu prends les sons des gens, tu mets au non? Tu es encore dans l'informel. Mais après, ce qu'il faut dire, c'était Beamstar. Oui, avec la notoriété. Oui, tu es content d'être sur le truc. Mais c'était encore l'informel. Mais justement, on était encore dans la réflexion de ok, comment est-ce qu'on va faire pour structurer tout ça et tout. Quand tu vois les chiffres, tu vois comment tu peux faire 200 000, tu peux faire 1 an. Tu dis que tu sais structurer, tu veux structurer quoi? Mais la question que j'avais te poser, est-ce que les artistes faisaient la promotion du site et de la plateforme pour avoir plus de streaming? Oui, mais c'est ce que j'ai dit récemment, on était dans un live TikTok avec l'autre, les gens parlaient justement du fait que la musique camerounaise soit un peu endormie. Mais tu as toujours dit que c'est la faute de tous les maillons de cette chaîne-là, tu vois. Les artistes, les producteurs, les médias, les blogueurs et tout. On dit que, par exemple, les médias, les artistes n'ont jamais vraiment créé un mouvement derrière les médias pour qu'on ait les bouscapés et les Skyrock, tu vois. Il n'y avait pas un fort soutien des artistes. L'artiste, c'est simple, c'est que tu le valorises aujourd'hui, tu vas faire même 15 postes, tu vois. Un jour, tu paies la route, tu fais un post d'un jar. Ça veut dire que le post n'est pas forcément mauvais, mais pour lui, c'est pas bon. Ça bolait entre vous. Tu vois, c'est les ultimatums, c'est les sorties sur Internet, c'est les touches plus jamais, mais ne poste plus jamais, mais sans de faire plus ceci, tu vois. Et donc, il y a pas toujours, il y a une relation de respect, mais il n'y a pas une relation de projet. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'était trop naïf de penser à non, les artistes vont se mobiliser, on va monter un projet. Ça, c'est le des rêves, c'est les gens les problèmes et tout. Donc, ça, c'est les foutaise, c'est les petits rêves des petits machins, des petits fous entrepreneurs là. Quand tu viens commencer là, c'est ce que j'avais, que non, tu avais un monde que tu idolâtrais, tu idéalisais, tu disais que non, les artistes vont faire comme ça, Bouscapé, monter, Skyrock et descendre. C'est foutaise, ils ne vont jamais, parce que chacun a ses problèmes, chacun a sa vision, tout le monde est en train de courir. C'est un pays qui est dur sur le continent, tu vois. Donc tout le monde est boxé. Mais du coup, qu'est-ce qui explique le fait qu'on puisse avoir des artistes qui, comme tu le dis, ont des difficultés mais n'arrivent pas à se mettre ensemble pour résoudre ces difficultés-là? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Oui, non, c'est parce que en fait, les gens croient que ce qu'il faut, c'est se mettre ensemble. Je vois souvent on dit que non, les artistes se soutiennent pas. C'est foutaise, donc. Les artistes, tu peux regarder, tu passes sur la page des artistes, tu vas voir que peut-être les artistes ne font pas des promotions de façon quotidienne ou de façon récurrente, mais chaque artiste a au moins 2 ou 3 artistes qu'il a soutenus.
même pendant, sur 2 mois comme ça, il a soutenu au moins 2-3 artistes. Mais la page de Claudel Noubissi ne peut pas devenir la page de School Ailleurs, qu'il est là et tous les jours il a fait publier School Ailleurs, machin, et il est son propre produit. Tu as tellement de choses à dire sur tes produits que tu es concentré à parler de tes produits et tu ne vois pas. Donc on ne peut pas demander à un artiste de communiquer de façon récurrente sur tous les projets qui sortent. Claudel sort, il publie, Agnès sort, il publie, l'autre sort, il publie. Mon frère, est-ce qu'il est devenu, c'est pas moi, est-ce qu'il est devenu un média? Il n'est pas un média. Oui. Il n'est pas un média. Et même si on fait le test aujourd'hui, on dit aux artistes, mettez-vous ensemble, vous vous formez comme un collectif et tout, vous communiquez. Tu vois, c'est ça qui va changer la musique. Tu rigoles ou quoi? Donc ça qui va faire que quelqu'un se lève au concert et il se lève, il go au concert alors que lui, il est en train d'attendre l'artiste au bar. Mais tu rigoles quoi. Je pense que là, le problème, il est beaucoup plus profond. Ce n'est pas une histoire des artistes doivent être ensemble. Ça, c'est la foutaise et tout, tu vois. On laisse des vrais problèmes comme le gouvernement qui n'est pas forcément impliqué. Moi, je te dis, si on impose seulement que dans les bars et dans partout je me rappelle que c'est une bataille que Bims avait un moment. Si on impose seulement qu'on joue 70% de musique, ça va changer plus que toutes les solutions qu'on propose sur Internet. C'est-à-dire que si toi, tu passes dans 4 endroits et que tu écoutes Lil Bono, tu vas commencer à chanter. C'est un fait, c'est clair et net, tu vois. Donc le problème, ce n'est pas le fait que les artistes se mettent ensemble. Après, on parle il y a un gros problème qu'on ne soulève pas souvent, c'est l'argent. Il n'y a tout simplement pas l'argent pour faire la promotion. Un son, il y a une grosse promotion derrière. Tout. Je lisais encore un article qui disait que si vous voyez la promo qui est faite sur les sons Naïdia, si vous voyez la promo qui est faite sur les artistes les ricains, à machin en France et tout, les gars, ils ont des budgets, des packages chez Trace. Ils ont des packages déposés comme ça, les gars te font des clips à 10 millions, 15 millions. Mais comment ils financent ça? Ben, ils sont dans un continent, dans des bleds qui sont plus propices à ça, où les gens mettent l'argent dessus. Mais chez nous, on ne met pas l'argent dessus. Quelqu'un m'avait dit, c'est H4Life qui avait dit que la musique là, c'est le seul que tu viens voir quelqu'un, il faut que tu investisses. S'il demande le business plan, tu l'abandonnes. Quel business plan? Que toi-même tu vois quel business plan. Quand toi-même tu vois le paysage. Quand tu vois, je vais te sortir quel business plan. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc c'est la passion seulement qui peut pousser quelqu'un. Donc, aucune personne qui a l'argent ne va mettre dans la musique là. Tu vois, or ailleurs, tu as des gens qui ont investi dans la musique, même si c'était pour le blanchiment et autres et tout, mais on est investi, tu vois. Dans un pays où on t'explique qu'on ne met pas l'argent, tu ne mets pas l'argent, ça ne marche pas. On dit que mais si vous mettez ensemble, vous vous aidez, ça va marcher. Les gens qui n'ont rien, moi, se mettre ensemble. Oui, c'est ça. Vous n'avez rien. Vous mettez ensemble. Vous aurez les problèmes mal. Tu vois. Vous n'avez rien, justement, la galère. Non, c'est la bagarre et tout. Après que j'ai posté ma part à 15h, tu as posté à 15h2. Que pourquoi tu as dit ça? C'est pourquoi ça que je vais voir. Donc, non, moi, je pensais que dans les problèmes. Tu vois que Bims oui, non, je vois que non. Je suis dans l'info, oui. En tout cas, surtout pour moi, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même des artistes qui sortent du lot, qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, tu vois, qui s'en sortent avec le temps. C'était beaucoup plus difficile avant. Les gars jonglaient pour faire des street clips, machin, pour se produire dans les studios comme on pouvait et tout. Maintenant, je pense que ça se viabilise peu à peu, tu vois. Mais nous, les médias, et tout. Si tu comptes sur le média là, vous voyez la Mercedes et tout. Moi je me rappelle des publications sur Bims qui disaient voilà un artiste qui s'en va chez le graphiste, il paye pour le visuel. Oui. Il va au studio, il paye pour la prise de voix, le mastering et tout. Mais quand il vient chez Bims, il dit soutiens ton frère. Au nom de la culture. Il dit que non, il nous prenait avec le au nom de la culture. Pas de culture toi-même. Culture toi-même. Les gars, c'est au nom de la culture. Les gars, vous avez tellement vu comme une association, tu vois. Au point où il n'arrivait pas à concevoir qu'une association, tu quittes une association à une entreprise. Alors que tu avais des gens, au départ c'était des bénévoles, après c'est devenu des salariés, Bims t'as toujours eu au moins, on était au moins 5 quoi, tu vois, 5 personnes que tu payes depuis plus de 5 ans, c'est des familles que tu nourris et tout. Mais les gars n'entendaient pas ça, c'est que pour eux on doit être une association quoi, tu vois. Mais donc c'est que on est quand même rentré dans un domaine qui n'était pas viable à la base, c'est un secteur abandonné, tu vois, c'est un secteur qui s'est fait de lui-même avec de la débrouillardise et de l'informel et tout. Et on n'est pas riche déjà des secteurs-là comme on croit et tout, tu vois. Et maintenant, même pour atteindre la richesse, il faut passer, il faut se structurer, il faut et ça prend le temps. Je ne suis plus des héros qui tiennent le temps. Quand vous me voyez, quelqu'un dit qu'il a un projet, s'il dit que ça va produire dans 2 mois, il dit qu'il ne fait pas. Le petit non a fait 7 ans sur lui, je ne fais pas. Il n'a rien donné. Il n'a rien donné, fait 7 ans, il n'a rien donné, il ne fait pas. Dis-moi qu'on met l'argent le matin, le soir, on récupère.
quand on occupait un peu, le matin, nous rembourse tout le reste et tout, je joue, tu vois. Donc... Mais du coup, la transition entre Bimster et School ailleurs, ça fait comment? Parce que de manière radicale sur Internet, tu ne t'amuses pas, c'est que il faut School ailleurs. Non, mais après... Si vous voulez avoir la Mercedes que j'ai, en tout cas les deux, mon ami, si vous continuez à chanter comme vous chantez là, ça va pas même non, mais après, j'ai juste pensé que... J'ai juste trouvé que c'était... Après, non, mais je pense quand même qu'on est quand même dans le continent, comme on dit. Et puis, dans le continent, quand ça ne va pas, les gens aiment bien... ils aiment bien rester dans la zone de confort, tu vois. Il se dit que ça ne va pas. Et on a un terme là qui résume bien le Camerounais. La majorité des Camerounais, c'est on va faire comment. Tu vois, et donc les gens sont dans le on va faire comment. Et puis moi, je fais partie des gens qui étaient justement dans le on va faire comment. Et je fais toujours une petite j'image toujours cette pensée en disant, en passant au mythe de la caverne où tu as des gens qui sont assis dans une caverne, ils ont donné le doigt à la porte. Le doigt à la porte, tu vois. Et pendant des siècles, ils ont vécu comme ça, dans le noir, en se disant que c'était ça la vraie vie, c'était le noir qui était la lumière pour eux et tout, jusqu'au jour où une personne se retourne et va et ouvre la porte et il découvre enfin la lumière, tu vois. Mais c'est vraiment, on est vraiment dans cette image-là au Cameroun où tu as des gens qui pensent que leur vie c'est une fatalité et tout, tu vois. Et pour moi, je dis, c'est bien d'aller voir ailleurs, en fait. Toi qui as voyagé, même le simple fait de t'être déplacé, d'aller dans 1, 2, 3 pays, des fois tu as l'impression que ça t'apporte rien, mais ça apporte énormément le fait de se frotter à d'autres cultures, à d'autres façons de réfléchir, à d'autres façons. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que tu vas voir que beaucoup de personnes sortent d'abord pour revenir faire des choses, un genre au Cameroun, mais c'est avec au Cameroun. Moi, ma vie, je ne pouvais pas avoir la vision Bimster depuis le Cameroun. Hein. La façon que j'ai retourné les réseaux sociaux, ce que j'ai apporté dans la musique, comment j'ai impacté, comment je me suis développé, la notoriété que j'ai eue et même le parcours que j'ai finalement, tu vois, aujourd'hui, c'est parce que c'est l'extérieur. Quand tu restes au pays, si tu avais l'argent de machin, tu as l'argent pour manger ton matin magnon quand tu veux, pour ambiancer 2, 3 petites et tout et boire ta bière. Non, t'es tranquille. Non, la vie est très belle. Et que tu es crédible quelque part. Après, nous, à monter, je pense, on était crédible chez Paco. Oui. Tu vois, il peut pas dire laisser ma sacoche comme ça. Paco me donne un 10 colos. Il débloque d'abord, ouais, tranquille. Tu vois, ce genre de live là, tu peux rester dans 20 ans. 20 ans. Peut-être au jour que tu es malade, il faut 200 000, je te rappelle que non, il n'a jamais touché 200 000. Non, comme on a tout en genre, ça jamais atteint 200 colos. C'est que 15 000, 20 000, 30 000, c'est suffisant. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens restent dans ça. Alors, et maintenant, tu te rends quand même compte que quand les gens sortent, et surtout à ma chère en France, j'ai dépassé quoi. Moi, il y a un truc qui me plaît bien. On déteste la France au Cameroun, c'est un fait. Pourquoi? Moi, je pense que c'est lié à ma chère, la colonisation. Et après aussi, aujourd'hui, là, comme je suis à Yaoundé, machin, j'ai regardé quand même la télé. Il n'y a que les chaînes françaises qu'on écoute ici. Donc, aussi un peu le mal. Il y a le mal. Toi, quand tu vois cette télé-là, tu es un peu bien sapé et tout, tu as SF et tout. On est mouf. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça, il faut pas enlever ça. Il y a la frustration, il y a le mal. Parce que comment tu peux m'expliquer que tu détestes quelqu'un, mais ce n'est que dessus. C'est pour ça qu'ils justement vont se plaindre que on vante trop babé. Parce que toutes les chaînes qu'ils voient, ce n'est que justement ces chaînes-là. Et justement, ces gens sont en train de faire la promotion de chez eux, tu vois. Mais curieusement, ce que les gens ignorent, pour ma mère qui a voyagé récemment, qui est arrivée, ma soeur, elle a fait une confidence en disant que non, moi-même si j'ai combattu la France, mais le pays ici, pourquoi? Parce qu'elle est arrivée, elle a eu un problème, elle s'est retrouvée à l'hôpital, une facture de 20 000 euros, on ne lui a pas demandé 5 fois. Elle dit que ça veut dire que quoi? Tu vois? Ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois? Ou mes amis qui sont montés récemment et tout, se sont rendus compte qu'effectivement, il y a une batterie d'examens que tu peux faire gratuitement et tout. Une personne d'abord scène l'autre en cobaye que parce qu'on peut le rôle là-bas. On ne sait jamais go faire et tout. L'autre, il raconte que quand il est parti, même quand on faisait, il a eu tout peur qu'à la fin, on va dire que l'argent de ça. Voilà la facture. Donc jusqu'à la fin, quand on ne peut pas facturer et tout, et les gars, c'est quand tu es de l'intérieur que tu réalises que dans le social,
c'est un pays, c'est un des meilleurs pays du monde dans le social. Tu vas voir même les sans-papiers, les avantages qu'ils ont. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vas voir on combat beaucoup les beaux ailleurs. Les Macron, tu vois, avec tous les immigrés, la politique contre les immigrés et tout. Mais c'est réel, c'est que les immigrés, socialement, il y a des choses, il y a des paquets de choses pour eux. Les étudiants, quand tu arrives là-bas et tout, on paye presque la moitié de ton loyer. Tu vois, en tant qu'étudiant, le transport, tu payes à des prix préférentiels parce que tu es étudiant. Et surtout, côté santé, c'est un truc de malade. Et on soigne d'abord avant de voir ce qui va se passer après. Tu vois. Et donc, aujourd'hui, les gens, ils ne connaissent pas ça. Tu vois, et ils ne savent même pas ce que c'est. Comme je dis souvent aux gens, tu vois, quelqu'un veut t'écrire, il dit que gars, est-ce que tu gères la Suisse, tu dis que je gère la France, il dit que non, pas c'est la Suisse qui m'intéresse, il dit que tu es là-bas avec Kundum, il dit que la Suisse m'intéresse, que même le Tchad, tu es là-bas. D'abord, Tchad, tu dis que la Suisse, machin et tout, tu vois, mais c'est de l'ignorance, mais justement, et c'est le fait justement de se frotter à ce pays-là, à ces réalités, et avoir un parcours comme le mien, tu vois. Parce que j'ai envie de revenir sur ton parcours, parce qu'il faut préciser que en France, tu as été un peu comme un vigile. Non, est-ce que tu peux donner un peu ton parcours en France? Non, il va comme vigile, non, il va commencer comme vigile, tu ignores quoi. Non, en France, j'ai démarré comme vigile, je travaillais comme agent de sécurité, d'abord dans un chantier, tout, on doit arriver à 7h, on battait à 19h. Tu sois à 5h30, tu arrives, on te lève, quand tu badges et tout, on voit, et c'était... Donc j'ai d'abord travaillé dans le chantier, là je suivais le chantier, tout. Après j'ai suivi le supermarché Carrefour. Et après, en fait, on était dans une boîte de service, non? Ah, qui mettait à disposition. Ouais, donc on te positionne en fonction des besoins. Oui. Donc il n'y a pas quelqu'un là-bas. Oui, d'employeur. J'ai eu la chance maintenant, j'étais stable à l'école américaine. Tu vois, et donc à l'école américaine, justement, là j'ai travaillé pendant plus d'un an, où j'étais fixe là-bas. Parce que eux, justement, ils sont dans une politique on ne veut pas de nouvelles personnes tous les jours et tout, par rapport, c'est que c'est les beaux qui sont là-bas. Les gens viennent effrayer, les parents, on voit quelqu'un qui change tout le temps. On veut des gens, voilà, on est dans plutôt fidélisé. Quoi. C'est pour ça que j'ai duré là-bas à ma chance, c'est pour ça que j'ai duré à l'école américaine. Et donc après d'avoir travaillé comme agent de sécurité, c'est après ça que j'ai l'impression ça quand j'ai eu les PEPA. Et donc quand j'ai eu les PEPA, j'ai travaillé donc l'école là. Tu colles toute la journée. Souvent tu dors, dis-moi il dort même souvent. Le haut en te parler, il dort. Il dit que le réseau a dérangé. Mais c'est trop mal, on ne peut pas parler au téléphone comme ça. Le call center, il n'y a pas un work plus dangereux que ce là. Tu parles, un temps tu dors. On dit que tu as dormi, tu dis que jamais c'est le réseau qui a dérangé et tout. Donc c'est après ça, et après justement avec Bimster et tout, voilà, j'ai rencontré Bernard Kouva, qui est une référence dans le marketing. Très grand professeur. Ouais, il enseigne notamment à Cage. C'est avec lui que tu as écrit le livre. Oui, écrit le livre, oui, justement, consommé au bas de la pyramide, des articles, des livres, comme Startup Tribu et tout. Mais justement, Bernard Kouva, il enseignait à IPAG, puis à Cage. Donc c'est Bernard Kouva qui m'a fait rentrer d'abord à IPAG, puis à Cage. Après il y a Franck Barès aussi qui j'ai rencontré en même temps. Avec vous avez coécrit le livre à 3. On a coécrit le livre à 3. Et donc Franck Barès m'a aussi fait intervenir justement pour enseigner quelquefois à HEC Montréal. Ah, peut-être c'est un bénéfice de Bimster aussi. Ça, oui, c'est. Donc c'est clairement ça, parce qu'en fait, eux, c'est bizarre, hein, mais ils étaient très blasés par l'approche marketing de Bimster. C'est quelque chose qui cassait les codes, quoi, tu vois. Je me rappelle même un truc, Bernard Kouva, lui c'est un docteur, sa femme est aussi docteur et tout. Et il dit qu'un jour, sa femme l'a trouvé en train de regarder une vidéo. Elle dit que tu regardes quoi? Toi, le quartier et tout, on voit le pardon, c'est quelqu'un qui est aisé, d'un certain race sociale et tout, sur une vidéo comme ça. Sa femme me dit que tu vas quoi? C'est quoi t'as envoûté, ça? Oui, sa femme me demande que tu es sûr que la tête tient encore et tout. Et c'est lui qui m'a raconté ça. Et les gars, le marketing du gars s'est avancé. Entre ce qu'il dit, la gestuelle, ce que les gens disent et tout. Man, je rêve tellement qu'on enseigne ce genre de trucs dans les écoles. Or, dans les écoles, c'est trop conventionnel. C'est conventionnel et tout, tu vois. Et c'est pour ça que les Bernard Kouva, justement, qui sont des mastodontes dans les établissements, voulaient que des intervenants comme nous viennent avec leur approche pour casser un peu tout ce qui est conventionnel là et apporter d'autres choses aux étudiants. Tu vois, et lui, c'était vraiment ça son combat de l'été. Il aimait le franc anglais, il aime le franc anglais là. Il aimait beaucoup la touche Bimster et tout, la qualité des contenus et surtout la prise de parole, tu vois.
L'authenticité, c'était ça. Oui. C'était ça en fait. Et donc, mais sa femme était dépassée quand elle regardait les vidéos. Elle dit qu'il a lu les experts, les stars. Donc, justement, c'est grâce à lui que j'enseigne justement dans les écoles de commerce de renom. Hein, parce qu'il faut dire que c'est la crème de la crème en France ou HEC Montréal. Donc, après ça, justement, je travaille chez Kézit comme directeur. Musique, oui. Ouais, comme directeur, comme et tout, avec Moussa. C'est tout ça qui. Ça se passe bien avec Moussa et tout. Et après, je quitte Kézit et là, je zoome dans l'informatique. Je zoome dans l'informatique, je fais quelques mois, puis je me mets à mon propre compte. Donc aujourd'hui, moi, je suis consultant en informatique, consultant SAP. À mon propre compte, je me retrouve mieux, quoi. Tu vois, je suis beaucoup plus à l'aise, ça paye comme j'aime. Pour une fois, le travail est aligné avec l'argent. Tu vois pas les trucs que Bill voulait nous tuer. Ça voulait nous enterrer, tu vois. Le travail dépassait l'argent. Le travail dépassait l'argent. Non, ça va être là-bas, l'argent était là, sous terre. L'argent était sous terre. Parce qu'après, quand tu présentes ton parcours comme ça permet aux gens de comprendre un peu d'où tu viens. Parce que lorsqu'on voit seulement les Mercedes, on peut se dire c'est un parvenu, on ne sait même pas d'où il sort. Non, mais ils vont dire ça. Il y a un parcours, il y a un Ils disaient que c'est un parvenu, c'est ce qu'on veut. Qu'ils disent comment c'était. Est-ce que j'ai encore voilà. Tu vois, quand tu restes comme ça, tu sais, quand tu as travaillé, que tu arrives à un certain niveau, tu n'as plus le temps de foutaises. Quand tu vois quelqu'un dire parvenu, machin, tu as plutôt pitié de lui. Il est petit, tu connais d'où il sort. Tu ne peux pas, non, gars. C'est un parcours de malade, c'est un parcours atypique et tout. Tu vois, c'est même des parcours que tu ne peux même pas recommander tellement c'est spécial, c'est des exceptions. Oui. Tu vois, non, tu ne peux pas recommander. Et aujourd'hui, quand tu connais d'où tu viens, tu vois, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas baisser la garde. Et aussi, un truc qui est bien sur la garde, c'est que quand tu as la toche, tu deviens comme esclave, tu ne peux plus descendre, man. Tu vas te battre pour rester en haut. Surtout qu'il y a des détracteurs qui veulent que tu descendes pour te détruire. Voilà. Ils te wet. Mais ils vont passer leur vie à wet. Mais toi, là où tu es là, tu ne dors pas. Tu noies ce qu'il y a devant. Oui. Tu vois. Et ouais. Mais après, je vais te dire, le positionnement que j'ai eu sur les réseaux sociaux, c'était un positionnement, c'est aussi Bimster. Tout ça, c'est toujours la frustration. Il y a toujours la frustration de voilà. C'est que ce Bimster, pendant 7 ans, tu vois, on me lavait. Que j'ai raison, que j'ai tort, on me lave. Souvent, mes collègues, non, que les plus grosses erreurs, on m'a le plus lavé, c'était pas moi. Les plus gros, ouais, on lavait, c'était entre nous, non, mais c'était pas moi, on me lavait. Tu vois, avec la casquette du boost, oui, en mode projet, ouais, c'est lui conti. Ouais, oui, et moi, j'étais là concentré, je ne réponds pas, machin et tout. Un jour, je suis censé dire que, mais, je pense que les gars, si. Comment j'ai les pages? On a ouvert la page gratuitement, tu ouvres ta page gratuitement, on a été chez les pages gratuites, nous tous, on est au même niveau. Même dans la culture, tu regardes l'artiste qui s'en sort, l'artiste qui s'en sort, il te vectorise et tout. On qui n'a même pas qui les dents, on t'applique, c'est loin. Non, un jour, j'ai basculé dans ma tête. J'avais 2 bascules. La première bascule, c'est quand j'ai su qu'il était fou, quand il pensait que les artistes vont se mobiliser, les machins, la folie là. J'ai arrêté la folie là le jour que quelqu'un m'a dit que le jour que ma tête m'a dit que, tu sais quoi, je pense que ton truc ci va commencer à ressembler à quelque chose quand tu vas penser business et non aide. Le jour que tu vas te dire, je fais ça pour un artiste, qu'est-ce que lui m'apporte en retour? Je pense que là, ça a tout changé en fait. Tu vois, parce que je fais tous les trucs, tu mets les émotions, le cœur, les poumons, tout le corps sur le business en fait. Fais le business quoi. C'est-à-dire que tu fais quelque chose à quelqu'un, si tu te donnes rien en retour, tu ne dors pas, on dort même mal. Quand ouais, la dit n'a pas mis un like, tu dis que ouais. Alors qu'on a écrit un texte de malade. Comment on va faire pour avancer? Comment tu n'as pas mis le like là? On va faire comment pour avancer? Tu n'as même pas partagé. Comment tu veux partager? Comment on va faire comment pour avancer? Non, tu veux partager pour le corps. Siam. Siam. Tu vois? Donc, ça c'est la première parce que la deuxième parce que c'est qu'elle dit que non. Mais les gars, ils ne sont pas foutus. Tu vois, tu as bossé, tu as apporté énormément pour la culture. Il y a des autres qui ne veulent pas te respecter ou qui veulent te prendre comme si vous étiez des égaux et tout. Et j'avais beaucoup appris de ta fille. Tu vois, ta fille là-bas, oui. Ta fille. Je vais te dire, là-bas, oui. Champion pour ce film avec les stars. Oui. Moi, j'ai vu toutes les stars et je ne prenais jamais les photos.
C'était pas mon truc en fait. Voir Claudel, que Claudel une photo. Ta fiche, je me suis promis chose, il va te avoir une photo. Il va pour sur internet. Avec Anissa demandé Bimster, Claudel SM, lui, c'est sa marque, il s'en fout éperdument. Et donc une fois, j'avais une photo avec Mr. Léo. Je sais plus qui avait posté sur internet. Et on a mis dans notre groupe du D0. On dit que Anissa a percé. Il avait. Il s'est percé. Je savais Mr. Léo percé. Quand on a la com, c'est là que tu comprends quand même que tu comprends la com, tu vois. Tu te dis quand même que tu as négligé le branding parce que non, toi c'est Bimster, machin et tout. Non. C'est Coca-Cola fait toujours la pub, quoi. Tu vois ce qu'il veut dire. Là, c'était au premier basculement, il est que non. C'est l'humilité là, oh, c'est ça. On se filme. On se filme. Non, tu vois, mais c'est l'autre qui est percé. Moi, c'est Bimster, tu es percé. Tout Bimster. Pas que je simplifie, machin, Bimster. C'est que c'est des gars qu'on s'est vu tellement de fois. Oui. Tu vois ce qu'il avait dit. C'est pas moi, j'ai pas du mal à rencontrer Mr. Léo, avoir une photo ou bien poter même ensemble, quoi, tu vois. Mais quand tu dis ça, c'est là que tu réalises. Premier changement dans ma ligne éditoriale et tout. Non, je suis en mode, je suis plus en arrière-plan, tu vois. Parce qu'avant, la majorité est vraiment venue nous surprendre. On était vraiment de travail. On croyait qu'on partait chercher au milliard. Avant de voir que c'était même 5 fois, on ne veut pas voir, tu vois. Donc, même 5 fois, on ne peut pas trouver sur la route. Tu vois. Moi, on partait faire au milliard, tu vois. Donc, j'étais vraiment focus sur l'argent. J'avais cru que, voilà. Comme je suis arrivé en France, un peu tard et tout, les amis, tous sont ingénieurs, les gars sont là, les 7 ans d'expérience, machin, que vous damez le pion avec l'entrepreneuriat, vous allez avoir le salaire là, vous venir avec un gros argent et tout. Je suis reparti les trouver. Je suis reparti les trouver dans le vrai travail, pas les bichakala de machin, parce que justement, moi, je voulais, la notoriété nous avait surpris, c'est pas le way où je faisais un truc pour la notoriété. Et généralement, quand tu fais pour la notoriété, tu n'as même pas. Tu n'as pas. Où tu te travestis. Parce qu'il y a maintenant plusieurs façons d'être machin. Si tu manges ça quand c'est bon, ça donne. Tu dis, on dit que j'entends qu'il y a des sectes et tout. Ou bien tu as un job, tu m'as pas un job. Tu vois, il y a beaucoup de ouais. Maintenant, mais si que tu peux au travail et que tu vis ça, tu n'auras pas. Tu n'auras pas le ouais là en fait. Donc, c'était pas ça que je cherchais. Et donc là, maintenant, dit, ok, là maintenant, on va développer. Nous, on a communiqué pour les produits. C'est parce que nous, on ne se considérait pas comme produit. Maintenant, on va nous-mêmes comme le vrai produit maintenant, vrai. Tu vois, que on s'affiche, de montre que je connais Claudel, je vois Claudel comme je veux. Parce que je sais que toi, là, vous êtes nombreux, vous ne pouvez pas avouer, vous êtes tellement nombreux à vouloir le rencontrer, même lui dit bonjour et tout. Mais lui, je peux le voir. Donc, je me vois Claudel. Le même faut te dire, j'étais avec Claudel. Un peu comme ta fille, j'ai dit que j'étais avec Claudel. Tu ne peux pas voir Claudel. Toi, tu peux pas voir Claudel. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ça devient dans une stratégie. Ouais, ça devient une stratégie. Oui. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que Galabi fait le moine. On nous a trompés. La Bible fait le moine. La Bible fait le moine. Je voulais expliquer aux gens que on n'a pas au même niveau. Tu vois, que la Bible fait le moine. Vrai. Parce que depuis que j'ai commencé à dire ça a changé, les attitudes des gens ont changé. Alors que c'est pas comme si c'est ma situation qui a trop changé. C'est une situation que j'avais déjà, tu vois. Mais je mettais plus au travail en avant et beaucoup moins ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire. Mes amis avec qui je marche, qui sont pas sur les réseaux sociaux et tout, je ne parle jamais des bêtises là. Nous ne tapons jamais les commentaires sur Internet. Ça, c'est le way d'Internet, vrai. Mais j'ai compris que non, la vie fait le moine. Même dans ce milieu-ci, beaucoup d'autres personnes étaient obligées de respecter davantage, sinon pas respecter au travail, ils ont respecté pour l'argent que j'ai. Ouais, l'argent ne blague pas, l'argent c'est l'argent. Tu vois ce que je veux dire? L'argent c'est l'argent. Et donc je suis rentré dans un truc que non, mais l'humilité. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui estiment que tu es un parvenu? Que tu viens exposer tes Mercedes sur Internet, alors qu'il y a des gens que les grosses voitures ne parlent pas, ils sont discrets. Toi, tu es là, tu bavardes chaque jour. Moi, je dis que s'ils disent que je ne suis pas venu, c'est que c'est ça. Parce que je dis, c'est que c'est ça. Mais il y a un truc qui est sûr et certain. Tu vois, personne n'a la définition de la richesse. La richesse, tu vois, la richesse est proportionnelle, la richesse en fonction de qui la définit. Je suis riche. Moi, je suis riche. Tu vois, j'ai les Mercedes de 150 000 euros. J'ai des villas. Je mange, je me fais plaisir à mon niveau comme quand je veux. Je suis riche, tu vois. Si quelqu'un a plus que moi, c'est son problème. Quelqu'un a moins que moi, c'est son problème. Il faut manquer des gens qui ont moins.
pour que nous, on monte davantage. Maintenant, s'il le dit, pose problème aux gens et qu'ils estiment que je ne suis pas venu, c'est que c'est ça, c'est que je ne suis pas venu. Même pas venu qu'il y a quelque chose dans les poches. Attention. Très important. C'est très important. C'est pas le bluff. Tu sais que les gars, tu avais checké que c'est le bluff. C'est pas un bluff. Les gars, c'est pas le bluff des influenceurs. C'est pas le bluff des influenceurs. On bavarde sur Internet, on se vante, montre Mercedes. Lundi, on allume le PC pour travailler l'argent. Tu vois, on allume le PC pour travailler l'argent. Tu vois, lundi, on est en train d'accompagner des étudiants pour qu'ils school ailleurs et tout. Même, j'ai beaucoup de tu peux avoir des étudiants qu'on accompagne et tout, qui au départ étaient un peu réticents quand tu vois quelqu'un se vendre. Tu peux le Dieu, il peut faire un truc sérieux. Tu peux le Dieu, il peut faire un ouais sérieux et tout. Gars, quand le vrai business commence, que tu poses ton argent en main comme ça, le gars se transforme, il dit que non, c'est comme ça qu'on cherche l'argent. On connaît chercher l'argent, laisse le feu d'artifice que tu vois sur les réseaux sociaux et tout là. Nous, on connaît chercher l'argent et on travaille dur pour avoir cet argent. Mais du coup, School ailleurs, c'est quoi le concept exactement? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est qui la cible? Et comment est-ce que ça se passe si quelqu'un veut bénéficier? Ou si quelqu'un veut School ailleurs? Ouais, justement, School ailleurs, ben, c'est tout simplement de l'accompagnement des étudiants. Tu sais, même là, maintenant qu'on a eu l'expérience de BIM, tu sais qu'on était blessés. On est blessé des guerres de l'entrepreneuriat. Tu sais que quand je donnais cours à IPAC, j'ai donné le projet School ailleurs à mes étudiants. Parmi les projets, c'est qu'ils font les projets, ils font les présentations et donner ça au plus fort. Donc c'est un projet que j'ai mijoté pendant peut-être 2 ans. Donc, les étudiants travaillent dessus. J'ai mis les photos dessus où on a pris les photos avec mes élèves, les étudiants. Derrière, il y avait School ailleurs, écrit et tout, machin et tout, tu vois. Pourquoi? Parce que à la base, je voulais faire venir ma petite soeur, on lui avait refusé un visa. Et donc, je suis passé par Maître Guyane, c'est allé au tribunal, il a gagné et tout. Et elle est revenue ici. Mais le projet là m'avait menacé, monsieur. C'était le seul projet pour chercher l'information, pour qu'elle vienne la bonne information, les campus France, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font, machin et tout, et tout, et tout, et tout. Je me suis tellement documenté sur tout là, et je me suis dit, il doit y avoir des gens qui ont les mêmes difficultés. Tu vois, et j'avais justement cette notion de communauté là, tu vois, créer des communautés autour. Je me suis dit, voilà, avoir une communauté des étudiants là-bas qui donnent les informations fraîches parce que eux, ils viennent d'avoir des infos et tout. À ceux qui sont là-bas, machin, créer une communauté, les gens se rencontrent. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Mais maintenant, mettre ça en place, j'avais peur, non? Boost m'a blessé. Tu sais que le cahier est beau et tout. Donc, tu pars doucement, ben, tu connais la blessure. Quand tu as agité, tu connais la blessure. Quand tu go, tu sautes comme la tisse et tout là, tu te perds. Bam! Oui, la tisse, bim, ça va tomber au puits. Tu vois, donc, je connais doucement. Et surtout, c'est un milieu où il y a tellement de gens, où les gens font blanchiment dans le business, on ne pas. Les bureaux que les gars ont, les bureaux seulement dans les warehouse, les empêches que. Hey! Tu vois la concurrence, donc j'ai un peu observé ce que le marché disait et j'ai vu qu'ils avaient tous un positionnement corporé, tu vois. Et ok, donc vous là, si vous cherchez sur le terrain, il ne peut pas. Les moyens que vous mettez tout là, je ne peux pas mobiliser les mêmes moyens. Je ne peux pas mobiliser les mêmes moyens, tu vois un peu. La logistique, je n'ai pas votre logistique et tout, mais par contre, ce que j'ai la notoriété et la crédibilité. Parce que derrière la souffrance, il y a quand même la crédibilité. Nous, on a taffé. C'est-à-dire que super jaloux n'importe comment. Oui, super jaloux n'importe comment. Les gens ont vu le taf, quoi. On nous a vu avancer, descendre, monter, tanguer, machin. On a vu comment on a retourné le branding, la communication visuelle, la communication écrite. Avec les tops, on a vu ce qu'on a fait chez les brasseries. Donc les gens connaissent, on a taffé. On a de la crédibilité. Mais si j'ai la notoriété et la crédibilité, tu vois. Et derrière, par contre, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai vu que tous ces gens-là, leur communication était à l'image justement des moyens qu'ils ont. C'était très corporé. Dès que nous, on va go à la bourse. Ça va. On vous laisse une fois le couloir. Prenez vos noms pour les autres. Donc, et c'est là où je dis non, je pense que j'ai trouvé mon truc et tout. La notoriété, la crédibilité, positionnement très différent. Tu vois, quartier, tu vois, positionnement quartier. Tu vois, ce mélange de. C'est comme si c'est un fou, en même temps il dit des choses pertinentes. Tu vois, c'est comme si c'est un fou, mais finalement ça a du sens ce qu'il dit. Et puis, tu viens par curiosité, tu cales par satisfaction. Et du coup, c'est comme ça que je me positionne. Et puis je dis, je rentre dans le truc agressif. Tout ce qu'on voit, on transforme ça en School ailleurs. Et puis School ailleurs, voilà, finalement, c'est un service justement d'accompagnement. Les étudiants veulent go, soit ils n'ont pas l'information, soit ils ont quelqu'un qui a la mauvaise information, qui est s'habitue. Tu vois, non, tu sais que quand quelqu'un a... Il croit avoir l'information alors qu'il n'a pas. Il est là-bas, mais ça fait 10 ans. Hein.
Ils ne nomment même pas plus que comment toi ça a changé. Toi a changé, il fait le sabitou. Et tout, tu vois. C'est pour ça que même quand il travaille avec quelqu'un, il dit que, man, l'argent que tu donnes là, si quelqu'un intervient dans notre way, tout le monde, je ne voulais pas avec elle. Je ne veux pas les commenter du bar. Je ne veux pas les sabitou et tout. Si quelqu'un nous il fait, si tu vois que c'est moi qui dois te gérer, que je te gère, je ne veux pas les informations. Donc tu as justement ce type de profil aussi, les gens qui ont des frangins qui sont de l'autre côté et tout, qui sont des sabitou. Ou alors celui qui vient d'arriver, lui il a fait son way, un foum foum, c'est passé, il croit qu'il connaît déjà, il se lance. Et aussi ceux qui accompagnent, des vraies structures qui accompagnent. Et aussi ceux qui ils font comme ils accompagnent, mais seulement au lavage. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui utilise tous mes posts et il reposte. Waouh! Et et lui-même, sa photo d'un blanc. Son business est développé. Son business est développé. Mais la photo d'un voit tout. Il dit qu'elle essaie de manier, il dit que oui, la référence c'est tout. Pour l'homme de Mercedes, voilà le mot de téléphone. C'est pas moi. Donc, on va voir ça, tu vois. Donc il y a un peu de tout. Et dans ce truc-là, on se positionne en se disant, nous, on a l'expertise, la vraie expertise pour te monter un dossier solide pour que tu te retrouves en France dans les plus brefs délais. Tout simplement. Est-ce que c'est uniquement les étudiants? Oui, on m'a raconté, c'était pour autre chose. Oh, c'est que toi l'argent, hein. Mais peur, le retour. Ça veut dire que c'est plus facile pour les étudiants ou alors c'est ce que je maîtrise. C'est votre positionnement. C'est ce que je maîtrise. Ok, d'accord. C'est ce que je maîtrise. Oui. Je peux bien aller sur autre chose, mais pas pour le moment. Après, c'est nous, en tout cas, on a beaucoup de visibilité et du coup, on nous attend trop. Oui. Tu vois, dans les moindres erreurs, on exagère. Oui. Tu vois, si on n'est pas encore bouffé les tontines, c'est parce que il n'y a encore rien de grave en fait. Sinon, on va bouffer la tontine. Pourquoi il a bouffé la tontine? Il a fait ci, il a fait ça. Donc, je reste d'abord sur ce que je connais. C'est pour ça que c'est les étudiants. Tu vois, les étudiants, il y a comme un schéma. On sait qu'il y a d'abord l'orientation du profil, il y a le choix de l'école, il y a l'admission, il y a voilà, tout ce qui est projet d'études, projet professionnel, il y a l'accompagnement Campus France, surtout le coaching, et puis il y a le dossier de visa, la demande de visa, et on sait qu'on est dans les 95%, 97% de réussite de visa, quoi. Ça, c'est maîtrisé. Mais en termes de statistiques, à ce jour, School Ailleurs a déjà fait School Ailleurs combien de personnes? Ça, des centaines. Des centaines? Ouais. Waouh. Des centaines. Wow. Des centaines de personnes et vraiment, c'est pour le moment, je trouve que c'est très fort, tu vois, parce que il faut dire, on n'a même pas encore de locaux, c'est que sur le digital. C'est assez complexe. Oui, et c'est nous on n'est que sur le digital, oui. Tu vois, on n'est que sur le digital. Et après, contrairement à ce que les gens peuvent penser, tu vois, les gens se disent que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout de suite, il faut chasser les bureaux, il faut prendre des bureaux, machin. On a vu la start-up, c'est beau là, on go tiens, ça blesse. On m'invite, tu vois. Nous, on a l'expérience là. On voit le machin, on dit que. On de la même fait comment? Ah, laisse ça, dis donc. Tu vois, si je suis à ta part, petit ouais, et toi, tu te blesses au calme. Tu te blesses, tu refais, mais seul. Tu ne dis même pas que tu as ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a l'expérience. Nous, moi, on a retourné, comme je disais, en communication et tout. On n'a jamais eu des locaux. Hein. C'est des gars qui sont assis chez eux, les téléphones. Hein. Même quand on fait mal aux brasseries et tout, top. Ça veut dire qu'en termes de statistiques, plus de 100 personnes sont déjà parties grâce à ce Oui, c'est ce que je disais. Et qu'on n'est que sur le digital. Je disais que justement avec les Beamster et autres et tout, on n'a jamais eu les locaux. Hein. C'était les gars avec leur téléphone, leur PC posé là, avec les powerbanks, machin. C'est la tête qui travaille, quoi. Et surtout le sérieux. J'ai toujours une équipe très sérieuse. J'ai beaucoup de chance dans le recrutement. À la base, je parle déjà d'abord, en général, c'est sur les fans. Tu vois, donc il y a toujours un plus de travail avec quelqu'un qu'on a apprécié, qu'on a vu faire des choses. Mais du coup, quand je te vois communiquer de manière aussi originale, je suppose qu'il y a tellement de personnes qui te contactent. Comment tu fais pour gérer autant de personnes? Oh non, là c'est dur, c'est dur. Oh, on nous insulte quand même. On t'écrit depuis. Ouais. Tu ne réponds pas. Moi, School Ailleurs, c'est comment? Non, c'est dur. En fait, c'est dur parce que tu as l'autre qui vient te dire yo, l'autre qui vient te dire bonjour, l'autre qui vient te dire coucou, tu vois. L'autre qui dit bonsoir, Nicette et tout, tu vois. Les gars, tu flippes quoi, tu dis que mais les gars, dis de quoi tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Dis rapidement et tout, on avance, tu vois. Et donc le plus gros challenge dans cette déjà les gens disent que tu n'as pas donné ton téléphone, machin et tout, gars. Pour essayer tout ça, je veux dire, même les gens qui gèrent les comptes de Beamster aujourd'hui sont tellement saturés que tu n'arrives toujours pas à répondre à tout le monde. À un moment donné, il faut qu'il y ait un filtre, en fait, tu vois. Et donc, moi, j'essaye de filtrer au maximum en fonction de la qualité des messages que je reçois. Quand tu vois quelqu'un qui écrit super bien, qui pose tout de suite son problème, lui, il est privilégié, tu vois. Les parents aussi, quand tu dis parents d'élèves, je suis un parent d'enfant et tout, machin, privilégié. Mais c'est quelque chose que je travaille encore dessus parce que j'ai du mal. Trop de messages. Ah, j'imagine.
trop de messages, du coup tu as toujours du mal, il y a toujours quelqu'un que tu as oublié, machin et tout. Mais après, je reconnais que ça c'est un truc sur lequel je dois faire des efforts, tu vois. Mais en même temps, je dis aux gens souvent que la route du paradis est passée. Si tu veux school ailleurs, tu dois voir. La route du paradis. Pourquoi tu veux écrire un message et tout se fait et tu es en France. Montre ta détermination. Relance plusieurs fois. Tu veux écrire un tu es en France. Pourquoi? Tu as un bon voyage. Donc, et du coup, la durée de la procédure, ça peut prendre combien de temps maximum? La durée de la procédure, ça dépend. Parce qu'en fait, à Campus France, tu as deux trucs, tu as deux types d'approches. Soit tu postules au public et à ce moment-là, il y a des délais, il y a des créneaux respectifs. Ça veut dire que tu peux postuler seulement à partir de mi-octobre via la plateforme Campus France et tu as les résultats vers février, mars, avril. Tu vois. Là, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Et à ce moment-là, on est un peu conditionné par le temps. Alors que lorsque tu passes par le privé, ce qui est beaucoup plus cher que le public, à ce moment, tu n'as pas de contrainte. C'est que dès que tu as ton admission, qu'une école t'a validé, tu peux aller à Campus France pour poursuivre le reste de la procédure. Et donc maintenant, les écoles privées donnent les admissions rapidement. Tu fais une candidature, en une semaine et demie, tu as ton admission. En fait, si tu étais prêt pour l'entretien Campus France, même en 3 semaines, tu peux avoir ton visa. Wow. Parce que en fait, dès que tu viens tout de suite, on connaît déjà ton profil, on arrange le profil comme on peut arranger, on peut chasser l'admission. Dès qu'on a l'admission et tout, la prochaine étape, c'est remplir ton compte Campus France et aller passer l'entretien. Mais là où ça prend beaucoup de temps, c'est qu'on coach des gens pour l'entretien Campus France et là, ça peut prendre pas mal de temps. Mais les plus intellos, tu fais un coach, le petit tu sens qu'il veut fuir, ouais. Tu sens qu'il veut fuir. Tu dis, regarde, il y a un peu d'histoire là. Marc. Ça fait 2 jours. Marc. Premier jour qu'elle parle avec Marc. Marc voit comme ça là. Quand il prend la dit que grand, je suis parti prêter l'argent à la banque. Quand il part prêter l'argent à la banque, il dit que grand, j'ai eu. Après, langue s'appelle. Je dis que tu l'as dit que grand, ça peut être aussi même le zombie, non? On voit quand même, si tu l'as après, je vois que c'est pas qu'elle a. La première fois qu'on parle à Marc, explique le projet. Le speech petit là, il voulait fuir au pays. Quand tu viens le prof d'histoire, on est prévu que tes élèves sont que fiche mon cas ça. Fiche mon cas ça. Donc quand quelqu'un qui veut fuir, vrai. Que tu veux fuir, tu es à mort. On dit voilà comment on peut pas l'entretien. Tu es là, oui grand, j'ai pas bien dormi. Comme la batterie s'est éteinte, machin et tout. Un gars qui veut fuir, il va où il doit aller pour avoir la connexion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit qu'est-ce qu'il faut faire, gars? Il dit qu'on a fini par laisser. Je reviens. Il revient. On repart comme un gars qui veut fuir. Donc, quand tu es étudiant qui veut fuir, 2 mois même, je sais, il est à l'ambassade. 2 mois que tu expliques bien ce qu'il faut faire. Tu sais que le caméra à la base, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Non, à la base. Les caméras sont wise. Quand un caméra comprend un procédé qui dit qu'il veut zoom dedans, il faut oublier. Donc, ça dépend vraiment des profils. Le profil qui veut fuir, 2 mois et demi, 3 mois, il est go. Celui qui veut fuir. Maintenant, les autres, ça va être en fonction de, justement, de leur capacité à s'adapter aux entretiens. Mais du coup, j'ai envie de parler maintenant des coûts. On a un étudiant là qui veut school ailleurs. Ça coûte en moyenne combien? La procédure et tout. Pour qu'il soit en France. Oui, parce que pour être en France, il ne faut pas payer toute la scolarité une fois. Quoi. Oui. Tu vois, tu peux arriver, il peut avoir des jobs. Non, pour qu'il soit en France, parce que c'est le plus important. 3 000, pour qu'il soit en France, je dirais 4 bâtons. Donc, soit la compte pour l'université qui s'élève peut-être à 2 millions, 2 millions 5, tu vois. 1 million 5, qu'est-ce que je dis? 1 million 5, 2 millions, ça dépend. Parce que les écoles demandent en général entre 2 000 et 3 000 euros. C'est pour ça que j'hésite comme ça, tu vois, il y a une moyenne. Et maintenant, derrière, tu vas payer 85 000 pour les frais de visa à Campus France. Et maintenant, ce qui chasse souvent beaucoup de gens, c'est la caution. On demande 5 264 000 pour la caution. Or, ce que les gens ne savent pas, c'est que à la place de la caution, on peut faire ce qu'on appelle la prise en charge financière. Ça veut dire que si tu as quelqu'un pendant qui travaille et qui est bienveillant et tout, et qui peut se porter garant pour toi, à ce moment, ce que tu auras à payer, ça va être justement les 1 million 5 ou 2 millions là, plus l'accompagnement de school ailleurs, qui est 1 million quand on est au Cameroun, quand c'est la Tunisie, machin, je travaille beaucoup avec des étudiants qui sont en Tunisie, Maroc et tout, c'est 1 million 500, tu vois. Mais justement, si tu as quelqu'un qui te fait la prise en charge financière et tout, tu vois, tu es là 1 million 500, 1 million, 2 millions 500 tu es en France. Donc il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a 2 bâtons souvent. Tu peux retrouver en France d'un foum, mais il y a beaucoup de gens
qui arrivent. Par contre, quand tu n'as pas quelqu'un qui est à Paname et tout, et que tu n'as pas les 5 millions de la caution, il y a aussi d'autres gens qui disent souvent qu'ils se portent garant moyennant les dos. Une certaine somme. Ouais, pas les 5 millions, ça fait 1 million, 1 million 500 et tout. Et tu vois, à ce moment, ça devient 1 million 500, 1 million 500, 3 millions et l'accompagnement 4 millions. D'accord. Mais pourquoi uniquement la France? Parce qu'aujourd'hui, on parle du Canada, les gens parlent de l'Allemagne, la Belgique. Comme on est blessé, les gars, on a c'est tout. On se demande, mais voilà, il y a des gens qui m'écrivent de partout, de la Pologne, du Canada, de machin, pour faire des partenariats, parce qu'on sait bien que moi, j'ai la notoriété et que je peux m'étendre, tu vois. Mais je réfléchis encore, est-ce que je m'étends moi-même? Est-ce que je passe par les partenariats pour me donner des pourcentages? Mais après, c'est moi qui bouffe la tontine. Oui, parce que si ça se passe mal, c'est moi qui bouffe la tontine, oui. Tu vois, non. Ben, c'est moi qu'on connaît, tu vois, on va me faire bouffer la tontine et tout. Et donc, est-ce que je reste là? Est-ce que je dis aux gars? Donc, je vois bien l'opportunité et tout, mais je suis calme, très posé. Ce qui est sûr, c'est que on réfléchit mieux. Ben, c'est pas comme Bimster où tu walk dans l'autorité, tu as faim. Tu vois, non? Ça joue. C'est différent. Tu es assis dans la Mercedes, tu mets la clim, tu réfléchis posément. Tu réfléchis posément. Il n'y a pas, parce qu'on n'est pas dans la course, tu vois, c'est pas dans le... C'est pas la bagarre. C'est tranquille, tu vois, on réfléchit, on met voilà. On met les petites briques. Mais tu couvres seulement le Cameroun ou n'importe quel pays d'Afrique? Partout, non. Je suis très suivi par contre Côte d'Ivoire. Oui. Truc de fou. Donc si quelqu'un en Côte d'Ivoire, au Togo, n'importe où, ici, on fait sa même procédure, non. J'étais parti justement en Tunisie pour ça. Tunisie, tout ce qui est Maghreb, je veux partir aussi au Maroc et tout. Gars, eux, ils ont vraiment du mal là-bas. Eux, alors, ils ne comprennent rien à la procédure. Quand ils finissent, ils sont calés. Parce que c'est les gens qui sont les moitiés benguistes, tu vois, donc, les gens que le Benga a refusé, ils sont autour au Maghreb. Après au Maghreb maintenant, les gars bolés, ils ont honte de bac, ils se la peine de douiller parce qu'il n'y a pas au travail et tout. Il y a que ce coup-là pour débloquer les gars là. Mais du coup, qu'est-ce que tu as dit à quelqu'un qui actuellement vient de nous écouter, il veut school ailleurs? Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu sais, Claudel, il y a un mot que je dis toujours aux gars. Celui qui pense qu'il n'y a pas d'opportunité et tout, mieux, il reste comme il est là. Il faut aussi les gens qui ne foutent rien. Il faut aussi les gens qui ne foutent rien, les gens qui souffrent, pendant que d'autres mangent bien, tout le monde pas bien manger. Il faut que d'autres personnes souffrent. Tu vois, ceux qui veulent souffrir, qui souffrent. C'est bon. C'est bon aussi pour l'équilibre tu vois, du continent. Il faut qu'il y ait des gens qui souffrent, ceux qui peuvent souffrir. Mais par contre, d'autres personnes, tu veux dire que si tu as un projet, il y a un benguiste pour toi quelque part qui peut t'aider. C'est-à-dire que, va le voir avec le machin, tu dis grand. Les benguistes aiment les notes. J'ai eu mon master avec mention assez bien, tu vois. J'ai pris des renseignements, j'ai vu que si je continue, je peux travailler dans ce domaine. Si on touche que je gagne comme ça là, j'ai regardé des écoles, j'ai vu des écoles pas mal. J'ai vu quelqu'un qui accompagne les gens, il est sérieux et tout, il fait ça et tout. Là, il dit que la procédure, c'est machin. Les gens ont souvent peur du chiffre. Tu dis au benguiste que c'est 4 millions, tu crois qu'il va fuir ou bien il va s'évanouir, il y a beaucoup qui vont sortir à 0. Moi, je connais une go au State qui accompagne deux étudiants actuellement. C'est les voisins du quartier. C'est les voisins du quartier. Les voisins du quartier, il y a une là, sa mère va les baigner. Donc, si elle joue d'avion la matin, ce qu'elle fait l'AVC. Elle a géré sa procédure parce que la grande soeur du machin, il y a encore des personnes qu'elle va aider, tu vois. Donc, ce que je veux dire pour revenir à ce que tu disais et tout, c'est que parfois, il faut, si la chance ne te laisse pas la caresser, il faut la violer, quoi. Tu vois, parfois il faut se dire, si je n'ai pas les clés d'une porte, je la défonce. Donc les gens doivent se bouger et trouver des moyens pour se créer des opportunités. Parce que avec le temps d'aujourd'hui, les opportunités ne viennent plus à nous. C'est violent. Ça ne vient plus à nous. Même ceux qui vont chasser les opportunités pleurent. Ils pleurent chaque jour. Combien de fois toi qui es assis? Combien de fois toi qui es assis? Donc, si tu peux faire l'école, et l'école, ça reste toujours un moyen sûr. J'ai dit toujours aux gens que l'entrepreneuriat, machin, tout. Sachez que l'école, et après, on travaille, ça reste quand même les moyens sûrs. Tu es dans tu es dans une société où tu travailles et tu as la chance qu'on te paye. Réfléchis d'abord bien avant de dire que me lancer dans ma dans l'élevage de lapins, dans ma santé financière, la santé financière ou la liberté financière, les grands thèmes là, les thèmes d'internet là et tout. Réfléchis bien, tu vois. Et donc du coup, toujours l'école,
bien fait, parce que finalement les bonnes notes ça compte, même quand quelqu'un veut t'aider et tout, on est toujours content d'avoir les bonnes notes, même ceux qui n'ont pas eu les bonnes notes school, il est content qu'il y a, que quelqu'un va dire, tu vois, lui-même il est content, tu vois, tout le monde est content des bonnes notes et derrière essayer de forcer pour les opportunités peuvent se créer. Du coup, le contact de School Ailleurs, c'est quoi? C'est un numéro, c'est le mail, c'est un site ou c'est quoi? C'est il y a le site, il y a Facebook, tu tapes Anissé Nomani, tu tapes School Ailleurs. Tu peux tomber sur le site internet, tu peux tomber sur Facebook, tu peux tomber sur machin. Il y a aussi le numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone de Paname, plus 33 755 17 44 64. Plus 33 755 17 44 64. Donc après, c'est justement se faire accompagner par la School Ailleurs, c'est quand même la rigueur et la crédibilité. Au-delà de tout. Les artifices, tout l'artifice. Oui. Et même, c'est que quand quelqu'un vient te dit que non, School Ailleurs, machin, il dit que gagner d'abord l'argent. En fait, je ne peux pas faire 1 million. D'abord, je dis que j'aime tout Internet pour faire 1 million. Mais si je fais 1 million, il disparaît d'Internet. Oui. On a un petit, vous me faites fuir Internet. Quand on a un petit, vous me faites fuir Internet. Pour l'argent là, on fait le temps. On fait ta procédure. On fait ta procédure. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Donc l'artifice a sa part. Oui. Joue sa partition dans le business là. Tu vois, tu bats la Mercedes, comme ça tu es sûr que derrière la Mercedes, il y a au moins 15 étudiants que tu vas ramasser. Non, ça veut dire que. Hey! Donc s'il n'est pas aussi, peut-être dans 2 ans. C'est que les gars qui veulent se voir comme ça, ils demandent que. On est 2 places. C'est pas vrai, c'est comme ça. Regardez que grand. On est 2 places. L'argent c'est pas pour eux, mais dis-moi avec. Il y avait un jour qui disait que. Il me dit que je dis que quand j'ai résisté, mais tes statuts. Tes statuts. Je vois. On paye où? On paye où? La procédure, moi je veux suivre la procédure. Ça juste la partition. Oui. De ouf. C'est les fous qui pensent que tu es fou. C'est eux les fous, hein, parce qu'ils savent pas ce qui se passe derrière. Tu vois, souvent, moi j'ai déjà fait une expérience, c'est que quand je bosse mon travail d'informaticien, mais maintenant je suis moins présent sur les réseaux sociaux et tout. Quand tu n'es pas présent sur les réseaux sociaux, ça diminue, hein. L'inbox c'est diminue. Hein. C'est un fait. Quand on te voit poster 15 fois par jour, les gars ils ne peuvent pas comprendre. Il dit quand tu n'es pas présent, l'inbox diminue. Le jour que la nouvelle voiture est toujours là, tu vois l'inbox. Les gens écrivent. On dit comme